Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahad, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la guerre entre Israël et le Hamas, c'est encore une guerre par procuration des États-Unis. Ce sont les États-Unis qui sont à la manette. Ce sont les États-Unis qui contrôlent la région. Le Moyen-Orient, là, c'est pour les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui contrôlent toute la zone. Regardez, les États-Unis ont 8 bases militaires dans la zone. Ils ont une base militaire en Jordanie, ils ont une base militaire en Arabie Saoudite, ils ont une base militaire dans les Émirats Arabes Unis, ils ont une base militaire à Oman, ils ont une base militaire à Bahreïn, ils ont une base militaire en Irak, ils ont une base militaire au Yémen, ils ont une base militaire au Qatar. Et dans ces bases militaires, vous avez pour certains plus de 10 000 hommes. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est-à-dire que qui a donné aux États-Unis le droit de contrôler le monde entier? Ils ont des bases partout. 830 bases militaires à l'étranger. Un budget de près de 800 milliards de dollars américains. Le budget seulement des États-Unis, militaire des États-Unis, il est supérieur au budget de l'ensemble des 10 pays qui viennent après elle. C'est-à-dire la Russie, la Chine, la France, c'est même pas la peine, l'Allemagne, l'Angleterre et autres. 10 pays, les plus grands, les premiers pays producteurs de fournisseurs d'armes, fabricants d'armes. C'est incroyable. Et vous savez, dès que le Hamas a attaqué, le lendemain même, les États-Unis ont commencé à faire un balai d'avions qui faisait États-Unis, Tel Aviv, pour aller déposer des armes. Ils ont utilisé 53 avions Blockbuster pour transporter des F-16 et tout le reste d'équipements lourds. Ils ont utilisé 7 gros avions Super Galaxy pour toujours emporter l'armement. Et ça ne faisait que faire des allers-retours. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont plus d'armes pour donner à l'Ukraine. Ils ont tout amené là-bas. C'est comme si, c'est-à-dire que les États-Unis sont en train de préparer une guerre, probablement contre l'Iran. Mais ce n'est pas normal ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que les États-Unis, c'est le pays qui bloque la résolution au Conseil de sécurité. Le pont aérien là a duré plusieurs jours. Et j'allais oublier, les États-Unis ont 2 porte-avions. Le porte-avions Ford, le porte-avions Eisenhower. Et chaque porte-avions, c'est des dizaines d'avions de combat, d'hélicoptères qui sont dans ce porte-avions. Donc, en fait, c'est les États-Unis qui veulent faire la guerre, ce n'est pas Israël. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas de cesser le feu. Aux Nations Unies, et tous les pays membres du Conseil de sécurité étaient prêts à prendre une résolution. Les États-Unis ont bloqué la résolution. Ils ont même utilisé leur veto. Ils disent non, ça ne doit pas s'arrêter, nous on doit faire la guerre. C'est à force de voir maintenant la société civile américaine, les gens dans la rue, sortir
pour demander à ce qu'on impose le cessez-le-feu, y compris des juifs qui disent non, arrêtez avec ça. On a déjà tué plus de 5000 enfants. Israël bombarde des hôpitaux, des églises, des écoles, on détruit tout. C'est-à-dire qu'on est en train de raser Gaza. Raser Gaza, complètement rasé. Vous vous rendez compte, pour cette guerre, Israël a en ce net moment déjà déversé 25 000 tonnes de bombes. 25 000 tonnes de bombes sont tombées déjà dans Gaza. Vous savez quoi? C'est l'équivalent de 2 bombes atomiques, Hiroshima ou Nagasaki. C'est-à-dire que ce que l'équivalent de la bombe d'Hiroshima qu'on a envoyée à Hiroshima et celle qu'on a envoyée à Nagasaki, c'est l'équivalent de tout ça que Israël a déjà envoyé sur Gaza. Maintenant, imaginez la suite. C'est vrai qu'Israël perd aussi des hommes. Elle a perdu déjà au moins 120 soldats qui sont morts, un bataillon de chars qui a été neutralisé. Mais sinon, en Palestine, là, dans la bande de Gaza, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Femmes et enfants, personne n'est épargné. Et il faut que les États-Unis se réveillent. C'est la deuxième fois que Anthony Blinken se rend en Israël, sous la pression de la rue. Ici, aux États-Unis, les gens ne veulent plus entendre parler de cette guerre. Les gens veulent que ça s'arrête, qu'on demande un cessez-le-feu et qu'on négocie. En Israël même, les familles des otages, ils demandent à ce qu'on puisse préserver la vie des otages. Parce que si ça continue, ben, les otages, là, il faut mettre une croix là-dessus, ils sont perdus. Et ça, c'est parce qu'on ne veut pas un processus de paix. L'Organisation des Nations Unies a une solution pour la crise en Israël, en Palestine. C'est-à-dire, en résumé, la création de 2 États, en respectant les limites territoriales de 1967. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veille, malem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.